Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais tenter d'observer des oiseaux. Donc pour ça, je vais fabriquer une cabane en bois. Bon, pour l'instant, elle est floutée. Je vais pas trop vous spoil. Je vous laisse découvrir toute la vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour rien louper. On va pouvoir commencer. Go. Les amis, on va pouvoir commencer. Donc je suis trop content parce qu'il y a une nouvelle marque qui m'accompagne. Cette vidéo est sponsorisée par Xtool. Ils m'ont envoyé leur dernière machine. C'est la M2. Donc c'est une graveuse laser. Elle peut aussi graver, imprimer. Elle a plein de modules. C'est vraiment une machine hyper complète et facile à prendre en main. On va pouvoir créer notre maison à oiseaux. Tout d'abord, la première chose que je suis venu faire, je l'ai calibré. Donc la machine est venue faire des points et un genre de quadrillage. Évidemment, j'ai mis le module laser et on en a un autre, c'est un module impression. Donc je suis venu faire mes premières gravures, mes premières découpes. Il y a toute une partie calibration à bien gérer et franchement, c'est trop facile. Donc pour commencer, je vais graver un petit truc. Donc je prends le module laser. Hop, que j'aimante ici, je mets le petit connectique et typiquement je vais aller dans ma cuisine et j'ai un petit pot d'amande et on peut voir que le bouchon est en bois. Donc hop, je vais le récupérer et je vais graver amande, simple. Donc je suis arrivé sur le logiciel, c'est Xtool Studio. Donc comme on peut le voir, il y a une caméra intégrée. Donc c'est trop pratique, donc je prends mon petit bouchon, j'ouvre, je dispose au centre de la machine et justement cette petite caméra va me permettre d'être parfaitement centré. Et donc hop, notre objet apparaît sur le logiciel et je vais tout simplement aller à gauche, il y a plein d'outils. Donc on va prendre texte, on va tout simplement écrire amende, comme ceci. On va choisir une petite police d'écriture, celle-ci. On redimensionne le tout, hop. Voilà, je vous montre vraiment que c'est hyper facile d'utilisation. On va se prendre un petit logo de fleurs comme ça, trop beau. On va sélectionner ce petit mode-là, Engrave. Ça va venir en gros graver en profondeur pour avoir un effet de texture, ça va être trop bien. Donc tout est nice, j'ai plus qu'à sélectionner Start. Donc là la machine est opérationnelle, on le voit sur ce bouton vert, on n'a plus qu'à cliquer. Et c'est parti. La machine va se mettre en route et va tout de suite graver le tout. Voilà, franchement ça me prend 3 secondes. Pour l'instant j'ai plus qu'à attendre. Ça m'indique qu'il y en a pour 2 minutes 30. C'est trop facile. À savoir que sur l'application, je peux même sélectionner la caméra en direct. What? Regardez ça! Bon, là, il y a pour l'instant le laser devant, donc on voit pas grand-chose. Et c'est tellement complet, c'est incroyable. Nice! Et je crois que c'est terminé. Oh là là, c'est tellement clean. Regardez-moi ça! C'est parfait, c'est trop bien. Ça m'a pris 3 secondes. Et comme je vous ai dit, on a une texture. C'est pas tout simplement gravé, c'est gravé en profondeur. C'est trop quali. Donc voilà, j'ai mon petit bouchon amande. Je suis trop content. Et les amis, le plus incroyable, c'est qu'on peut faire ça sur une panoplie de matériaux. C'est impressionnant. Je vais tous vous les présenter. On a du papier, sur des torchons, gravé aussi sur du bois coupé. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait du plastique. Regardez, un petit dessous de verre. Pareil, si vous voulez graver un petit logo. Bah d'ailleurs, on va le faire. Je vais vous montrer que ça prend 3 secondes. Hop, je le glisse au fond. Je referme. Hop, on refait charger. Logiquement, ça sélectionne notre nouvel objet. Donc là, j'ai sélectionné un genre de joli mandala. Regardez ça. Pour le coup, j'ai jamais testé. On va zoomer, mais regardez le nombre de détails. On va voir s'il est capable de graver ça. Avant que chaque découpe, gravure, il faut sélectionner le bon matériau. Donc là, c'est du liège. On est sur du round cork coaster. On va appliquer et on va tout simplement débuter la gravure. C'est un crash test. C'est parti, j'ai cliqué. La gravure est en route. C'est aussi ça avec ce genre de machine, c'est de la création, des tests, des crashs. Ça joue vraiment sur la créativité, c'est génial. Vu le nombre de détails qu'il y a, on est sur 20 minutes. Donc hop, je peux sélectionner la petite caméra intérieure. Et regardez ça, c'est génial. On voit en direct et je peux surveiller à distance. C'est trop pratique. Après quelques minutes, c'est terminé. Oh, je suis choqué. Attends, c'est tellement sublime. Regardez-moi ça. Mais comment c'est physiquement possible? Je suis impressionné. Voilà, ça me fait un joli dessous de verre, c'est trop stylé. Donc on continue, hein, les matériaux, on a plein de choses. On a même des cartes de visite en métal qu'on peut graver, des porte-clés avec du cuir. On a des grosses planches de contreplaqué pour faire de la découpe. Et on a plein de bois différents. Je saurais pas tous vous les nommer, c'est vraiment hyper varié. Et nous, on va se servir de ça pour pouvoir fabriquer notre maison à oiseaux. Objectif, les observer. Ça va être incroyable. Et c'est pas fini, on a encore plein d'autres choses. On a du papier pour faire, je sais pas, des pochoirs, du papier cartonné. On peut aussi graver la mousse, faire des découpes. On peut aussi faire du plexiglas. Voilà, tout simplement pour vous montrer qu'on peut travailler sur tous les matériaux qui existent. Donc maintenant les amis, place aux choses sérieuses, on va se focaliser sur la création de notre cabane à oiseaux. Donc on va pas trop se casser la tête parce que Xtool sont affiliés à un site web qui se nomme Atom et ils ont à l'intérieur plein de fichiers. Donc on peut créer tout simplement plein de choses en juste téléchargeant des fichiers. Donc par exemple si vous voulez créer des boucles d'oreilles, vous avez juste à télécharger le fichier, à le mettre sur le logiciel et choup, ça part en impression et vous avez des belles boucles d'oreilles. Vous vous amusez à les peindre, etc. C'est trop créatif, c'est trop bien et on se casse pas la tête à faire toute la partie modélisation, mesure. C'est un peu la partie relou. Grâce à la barre de recherche, on va écrire Bird House. Petite maison à oiseaux et on va voir s'il y a des projets déjà créés. Ouais, ok,
Rainbow Birdhouse, il y en a plein. C'est tellement stylé. Celle-là, elle est tellement incroyable. Et après, par contre, voilà, il y a des gens des fois qui vendent aussi leurs créations. C'est cool. Celle-là, elle est plutôt stylée, mais comme on peut le voir, elle est payante. Nous, on va pas trop se casser la tête à payer quelque chose. On va essayer de se trouver une création gratuite. Celle-ci, elle est pratique parce que la bouffe est visible. Je pense que ça peut plus facilement attirer les oiseaux. Regardez, resto oiseau, excellent. Ok, donc je pense que j'ai trouvé. On va sélectionner ça. Donc je télécharge. Le fichier est en cours de téléchargement. Parfait. Maison pour repas des oiseaux. Et j'ai tout simplement à ouvrir le fichier. Nice. Et voilà, j'ai rien à faire. Tout est mis en place. On va juste changer notre machine. On va sélectionner celle-ci. Nice. Ok, je peux modifier. On va se la personnaliser. Je vais écrire nid du producteur. Et de l'autre côté, je vais mettre un logo d'oiseau. Ouais, il y en a. Oh, c'est incroyable. Celui-là, parfait. Hop là, impeccable. Voilà, j'ai personnalisé ma petite maison. Les amis, ça m'a même pas pris 5 minutes à faire. On va se prendre une bonne petite planche en bois. Hop, qu'on va se mettre au centre comme ceci. On est parfait. Ça va être vraiment un crash test. On va voir si ça fonctionne. Je ferme. Ok, j'ai redimensionné. Et je crois que tout est good. Hein. Les amis, ça part. Tout est prêt. Je mets start. J'ai du mal à y croire. Je sais pas si ça va fonctionner. Je clique sur le bouton. Et ça va être parti. Oh punaise. Donc là, je crois que ça commence à graver. On va en avoir pour 46 minutes. J'espère que ça va pas rater. Hop, je me mate un petit peu le rendu. C'est trop stylé. J'espère que la découpe va bien se passer. Oh, ça avance bien. Il a gravé nid du producteur et là, il est en train de graver le petit oiseau. Je suis curieux de savoir comment la machine va gérer la découpe. On va un petit peu attendre. C'est tellement hypnotisant à regarder. Cette technologie là, oh là là, c'est fou. Les amis, si vous êtes intéressés par cette machine, Xtool, c'est vraiment les boss. Vous avez tout dans la description, toutes les infos, etc. C'est vraiment une machine géniale. Il a d'ailleurs bientôt fini le petit oiseau. Les amis, les gravures sont terminées, maintenant les découpes. Oh punaise. J'espère qu'il est en train de gérer ça à la perfection. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça fonctionne pas, je crois que j'ai foiré les paramètres. C'est censé être terminé. Fuck. Bon, on peut pas dire qu'il est pas précis, parce que là pour le coup, il a complètement respecté ce que je lui avais demandé. Mais on peut voir la zone de découpe a mal été gérée. C'était le premier test, il va falloir que je modifie ça et on refait partir la machine. Oh, les amis, ça repart. Hop, tout a été modifié. J'ai fait une coupe de test et j'avais bien foiré dans le paramétrage. C'est tellement propre. J'ai trop hâte de voir le rendu de notre maison à oiseaux. Que dis-je? Du nid du producteur. Voilà, après modification, on en a pour 17 minutes. Ça paraît un peu plus logique. On se revoit un peu plus tard. Ça y est les amis, après une quinzaine de minutes, je crois que ça s'est parfaitement bien passé. Attention. Oui! Tout se décroche parfaitement. Oh, c'est trop satisfaisant. Oh, c'est découpe, c'est perfection. Waouh. Ok, j'ai la grosse première partie qui est terminée. À savoir que dessous, j'avais mis une deuxième planche pour protéger. J'ai bien fait. Regardez-moi le carnage que ça a foutu. Donc ça, je vais mettre de côté. Je vais avoir deux parties comme ça à faire et on pourra assembler notre cabane. Yes! Wouh! Trop stylé! Waouh! Oh là là, c'est incroyable! J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir assembler notre cabane à oiseaux. Yes! Oh les amis, juste avant de construire notre cabane à oiseaux, il faut que je vous montre une petite fonctionnalité tellement pratique. Juste ici, on a un deuxième module qu'on va tester. Donc c'est trop pratique. Hop, t'as juste à déclipser comme ça. Donc ça, c'est notre méga laser. Et on va venir y installer le module à jet d'encre. Comme on peut le voir ici, il y a marqué multifonction module. On peut le changer à notre guise, c'est trop bien. Donc le petit projet, ça va être simple. Je vais faire des petits magnettes. Sur mon PC, je me suis téléchargé des petits monstres. Donc je prends un des 5 monstres, je le glisse dans mon logiciel. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est imprimer sur du bois et faire une genre de découpe tout autour. Et après, je viendrai coller comme ça un petit magnette derrière et je pourrai le coller sur le frigo. Franchement, c'est trop pratique. À savoir que pour la découpe de la cabane, j'avais pas utilisé ces petits cales. Ça évite d'avoir des brûlures comme ça sur le bois. Donc hop, je vais venir installer ma planche. Mais du coup, juste avant, je mets ces petits supports qui permettent de surélever légèrement comme ceci. Et on va en mettre 4 dans chaque angle. Voilà, comme ceci. Hop. Et en plus, ça s'aimante. Donc c'est trop pratique. Au moins, on est sûr que notre planche ne bougera pas. Donc je peux fermer. Logiquement, ça va s'actualiser sur mon logiciel. Hop là. Donc on voit maintenant notre planche. Et je vais pouvoir comme ça ajuster et disposer mes 4 petits monstres. Donc voilà, franchement ça m'a pris littéralement 5 minutes. Mes petits monstres sont en place. Je leur ai du coup rajouté une petite découpe tout autour. Donc ça va imprimer. Et après on mettra notre module laser pour faire la découpe. Donc j'ai plus qu'à lancer la machine. Let's go! C'est nice, ça me dit de cliquer là. C'est parti! Ok, donc là notre petit jet d'encre va venir imprimer littéralement sur le bois. C'est incroyable. On va voir apparaître nos petits monstres petit à petit.
c'est vraiment trop stylé. Notre première étape est terminée. Sur le petit logiciel, ça nous l'indique. 1 sur 2, terminé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à lever ça, changer le module. Hop, le jet d'encre, on en a plus besoin. On va maintenant faire la découpe. Donc on utilise notre méga laser. Je referme et c'est parti. Voilà, après quelques minutes, notre découpe est terminée. On va vérifier ça. Oh là là! Oh, ça n'a rien à voir. Le fait de mettre les supports, notre découpe est parfaite, il n'y a aucune brûlure, c'est net en morito. Oh, l'impression est quand même super propre, hein. Oh, c'est trop mignon. Yes! Donc maintenant que mes petits monstres sont terminés, je vais pouvoir y coller les petits magnettes au dos pour pouvoir les aimanter au frigo. Voilà, le petit projet magnette est terminé. Hop, on n'a plus qu'à tester, voir si ça marche. Yes! Oh, c'est trop bien! C'est dingue, ça m'a vraiment pris même pas 10 minutes et regardez, c'est tellement clean! Et notre petit dernier, bleu. Et voilà! Oh là là! Mes petits magnettes, c'est trop bon! Parce que franchement, mon frigo était vide. Je vais me personnaliser plein de choses, c'est incroyable. La machine M2 de Xtool permet vraiment de pouvoir faire plein de projets DIY personnalisés à la maison. C'est super accessible. Vous l'avez vu, hyper facile d'utilisation. Et surtout pour tous ceux qui ont des enfants, regardez. Bah finalement, il n'y a même plus besoin d'acheter des jouets. On peut se les créer facilement. C'est incroyable. Pour le montage de notre petite cabane, très simple, je vais coller ça avec de la colle parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le fichier, c'était pour une certaine épaisseur. J'avais pas pensé à ça. Donc c'est un peu trop fin. Donc il va y avoir un peu de jeu dans ma cabane. C'est pour ça, je vais coller le tout. Moi ça bougera pas. Pour commencer, on a notre base avec nos 4 barrières qu'on va coller. Et pour finir, la dernière barrière. Nice! Et bah avec la colle, ça a super bien fonctionné. On a notre petit réservoir où on va venir mettre notre bouffe. Et maintenant, je vais venir assembler le toit. Voilà les amis, après quelques minutes de montage, notre cabane à oiseaux est terminée. Je suis trop content du résultat. Franchement, c'est le premier projet que je fais avec la machine Xtool M2. Franchement, c'est trop amusant. Regardez-moi ça, ça m'a coûté 0 €. Enfin, c'est la marque qui m'a envoyé les produits, mais je veux dire, il y a juste du bois et c'est tout. Une fois que t'as la machine, tu peux tellement créer de trucs, c'est incroyable. Regardez-moi cette cabane de plus près. Ça fait vraiment DIY, j'adore ça. Les petites gravures ni du producteur. Et dessous, on va pouvoir mettre un maximum de nourriture. Même les gravures, c'est les petits oiseaux en haut, c'est trop beau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre à l'extérieur, mettre un petit peu de nourriture, voir si notre petite maisonnette attire les oiseaux. On va essayer d'en filmer un maximum. Le problème, c'est qu'il fait pour l'instant pas très beau dehors. Je vais attendre quelques jours autant qu'il y ait un soleil de ouf pour pouvoir filmer des beaux petits oiseaux et faire le test de notre maison. On se voit un peu plus tard. Oh, les amis, on est un jour plus tard et ça y est, on a le soleil de lever. Donc on va pouvoir tester notre maison à oiseaux. Donc ça tombe bien parce que dans ma cage à rongeurs, juste ici, il y a un petit tiroir et j'ai de la bouffe pour perroquets. Je sais très bien qu'aux alentours, il n'y a pas de perroquets. Et j'espère que ça va attirer d'autres oiseaux. Donc c'est parfait parce que ici, on a un petit bac et je vais pouvoir en verser une petite réserve. Hop là. Let's go. Par contre, c'est juste pas pratique quoi à mettre. Hop là. Oh, c'est trop stylé! Regardez-moi ça, on a une bonne réserve de petites pépites, de petits maïs. Je sens que ça va attirer tous les oiseaux du quartier. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de trouver un spot où les oiseaux viennent régulièrement. Donc dans mon jardin, j'ai tendance à voir pas mal d'oiseaux sortir de ces arbres, tout en haut. Donc je vais mettre ma petite cage à oiseaux sur ce petit tronc et elle est positionnée juste à côté des gros arbres. Donc potentiellement, les oiseaux, ils vont descendre et ils vont venir manger ici. Non mais regardez-moi quand même cette belle cabane. Oh là là, je suis tellement content, elle est trop belle. Et pour pouvoir les observer et rater aucun petit oiseau, je vais venir y installer une caméra de surveillance juste devant. Donc hop, je la positionne devant. L'objectif, ça va être d'avoir un bel angle. Voilà, c'était plutôt rapide, tout est en place. C'est trop pratique parce que cette caméra, je vais pouvoir la connecter à mon téléphone et voir en temps réel ce qu'elle filme. Donc moi, je vais pouvoir rentrer, me caché dans la maison parce que là il faut vraiment être très discret. S'il y a un oiseau qui me voit, il va s'envoler. Ok les amis, regardez-moi ça. Ça y est, je vois en temps réel, c'est trop stylé. Pour l'instant, il n'y a pas d'oiseau. Mais dans tous les cas, il y a un détecteur de mouvement. Donc s'il y a un oiseau qui passe, hop, logiquement ça va s'activer, ça va filmer et après on va pouvoir observer. C'est trop bien. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Oh les amis, on est 3 jours plus tard, on va pouvoir observer ce que a filmé la caméra de surveillance. J'espère qu'on a capturé des petits oiseaux, j'ai trop hâte de voir. Donc pour ça, j'ai ma tablette, on va aller sur l'application et juste on croise les doigts qu'il y ait des petits oiseaux qui sont passés par là. Donc c'est parti, tout est en place, on peut apercevoir l'emplacement. J'ai mis la petite cabane sur un tronc d'arbre. On est le 1er mai à 10h30 et on peut voir que dans la première vidéo, on voit rien, il y a rien qui se passe. C'est normal, en fait, je checkais juste si tout fonctionnait bien et comme on peut le voir un peu plus tard, j'ai observé que la qualité était complètement
complètement pixelisé. En fait, la caméra de surveillance marche avec la Wi-Fi et la caméra était tout au fond du jardin. Et donc ça captait mal et il y avait une mauvaise qualité. Et donc je suis venu la déplacer. Voici le nouveau spot. Et d'ailleurs, on la voit, elle est posée juste là sur le muret. Je pense que je vais en profiter pour aller la chercher parce qu'il pleut. Oh punaise! Oh, c'est trempé partout. Oh, la cabane! Elle a complètement pris l'eau. On peut voir la petite caméra, elle filme. Regardez, elle m'a détecté. Il y a un petit point bleu. Mais c'est bon, il y a des petites graines là. Oui, regardez-moi ça. Il y a des graines qui sont à l'extérieur. Oh, c'est bon signe ça. Par contre, elle est complètement trempée. Il va falloir qu'elle sèche. Mais là, c'est trempé partout. Donc maintenant, on va bien pouvoir observer le tout. J'ai la cabane qui est là, elle est trempée. Donc là, on peut voir que je la mets en place. Il y a déjà un petit minou curieux. Je check que tout est ok. Je regardais en fait en direct sur mon téléphone pour bien voir le visuel. Donc hop, je fais une petite modification. Et il y a même Nala qui vérifie si tout va bien. Et donc là, c'était parti. J'avais laissé la caméra en automatique. Donc s'il y avait quelque chose qui passait, ça allait se déclencher. Et on peut voir qu'il y a un mouvement à midi pile. Quoi? Non, c'est les animaux. Oh non. C'est Nala. Oui, on la voit en bas à gauche. Je suis curieux de savoir ce qui a déplacé les graines. On a un autre mouvement quelques minutes après. Ah oui, c'est le chat là-bas, derrière. What? Mais punaise! C'est sûr que Nala, elle a fait déclencher tout constamment la caméra. Wow, là on a un méga trou. Il s'est plus rien passé. Regardez ça, j'avance dans le temps. Et on a un petit mouvement. En fin d'après-midi, c'est moi. Je rentre du sport. Non! On a pour l'instant aucun oiseau capturé. Là, c'est à 17h. Je repasse devant. Oh non! Allez, là, ça va être la fin de la journée. On voit que le soleil, il bouge. 19h, 20h. Là, c'est la nuit. On va peut-être voir un déclenchement la nuit. Attention. Non. C'est qui? Il y a quelqu'un qui rentre chez moi? Bah, ça doit être moi alors. Oui, c'est moi. On va arriver à minuit. Voilà, là, il est minuit 23. La première journée, il n'y a rien eu. C'est un petit peu décevant. Il n'y a que eu des déclenchements de mes propres animaux. J'espère qu'on va avoir des oiseaux qui passent à l'intérieur de mon nid à producteur. 4h du matin. Regardez ce qu'on a à gauche. What the fuck? Effrayant, ça doit être Nala. Oh, on a un mouvement là qui arrive. Le matin. Attention les amis. Mais fuck! Non! À 9h23. Regardez, on a une ombre de minou. Oh non! On a un premier animal capturé. Attends. Mais attendez, regardez. On a un animal sauvage. On le voit avancer. Il est tout petit. C'est une fourmi. Elle va pas manger les graines, hein. Ouais, non, ça fonctionne pas du coup. Midi 20. Oh, let's go! Wow! À midi et demi. Les amis, on a un premier piou-piou. Oui! C'est quoi ça comme oiseau? Hop, il a pris une graine, on l'a vu. Incroyable! Oui! Génial! Encore? Il est repassé, ça y est, c'est le distributeur. Il est venu 2 fois en quelques minutes. Incroyable! Il est tellement beau! Regardez! Il a une graine dans le bec. Trop stylé. Encore 1 heure après. Yes. À 16h20. Il est revenu. Mais par contre, il reste 3 secondes. Hein. Incroyable. Il se prend sa graine et hop, il se barre. C'est marrant, c'est toujours le même. Excellent. 17h. 18h. Encore. Il vient toutes les 2 heures. Par contre, ouais, il prend sa graine, il se barre. Mais c'est marrant, c'est toujours le même. Excellent. Non, il revient pas par contre. Hein. Ok, 18h. 20h. Hop, il y a la nuit. Ok, j'ai l'impression que le petit oiseau, il est plus jamais revenu. Et on arrive au lendemain. Bon, bah franchement, le deuxième jour, il était plutôt intéressant et rempli de petits déclenchants de vidéos. On a eu un oiseau qui est venu plusieurs fois. C'est trop cool, donc franchement, le projet est déjà validé. On va voir si le 3e jour, il y a eu de nouveaux petits oiseaux. Donc là, 1h, 2h, 3h du matin, 4h, 5h. Oh! Le petit matin, attention, il est 8h. Il est revenu, excellent. Punaise, il veut pas rester un petit peu plus longtemps? Oh, je crois qu'il y a encore un déclenchement. Oui, 1 heure après, il est revenu. Punaise, il est venu combien de fois? Vous voyez la bande en bas, c'est le nombre de déclenchements. Et là, c'est encore 1 heure après, il est là. Oh là là, il a compris le spot, hein. Il venait régulièrement et c'est pas fini. On a une espèce d'animal poilu. Encore? Oh là, il est resté là un petit peu. Mais punaise, il part trop vite. Comment on l'appelle? Angry Bird, on va l'appeler. Il est trop mignon. Ah, je suis bien content. Ah bah, c'est encore moi. Oh, mais c'est fou. Regardez, je passe et quelques minutes après, hein, il y a le petit oiseau. C'est excellent. Youp, il se barre. Bon là, il y a beaucoup de déclenchements, hein. Il est revenu. Mais punaise, il a fait ça combien de fois? Oh! Attends, on l'a entendu chanter. Incroyable. Il m'appelle peut-être. Oh, il reste trop bien là, c'est incroyable. Hop, il prend sa graine et il se barre. Oh, yes. Alors là, celui-là, je crois que c'était la plus belle vidéo qu'on ait vue, hein. Oh, le petit oiseau qui chante. Quand je suis dans mon jardin, j'entends souvent ce bruit-là. Et ok, au moins je sais. Mais j'ai l'impression que c'est une mésange. Je vais prendre mon téléphone et je vais checker. Oui, c'est ça! Regardez les amis, c'est exactement ça! Incroyable! Et là, on l'a en vrai. Incroyable! En termes de couleur, c'est un peu terne. On voit que le ciel est gris, etc. Mais de base, au soleil, regardez, ça a des couleurs magnifiques. Oh, la petite mésange, c'est trop mignon. Quelques heures plus tard, il est revenu. Il prend un peu plus son temps, là. Ouais, ah, il a fait tomber une graine. Oui, c'est bien lui, regardez ça. Hop, il y a la graine qui est tombée. Oh, c'est dingue. Ok, là, on a un gros trou. Il avait plus trop faim, 19h, 20h. Ah bah là, c'est moi. Je check si la caméra est toujours là. Et voilà, je crois qu'on arrive sur la fin. Et après, ça a été ce matin. Ah,
ce matin, il est repassé. On voit que tout est trempé. Oh, le petit oiseau, il est tout mouillé. Ah ouais, là, il a foutu des graines partout. Oh, c'est trop mignon. Même quand il pleut, il est tout mouillé. Il regarde, tranquille, prend sa graine. Et il en fait tomber une, en fait. Il en prend une autre. Excellent. Et après, c'est moi. Regardez. Et là, c'est moi. Et hop, je récupère la cabane. Et voilà, on a tout visionné. Bah, pour le coup, ce projet est ultra validé. Cette cabane a attiré un seul petit oiseau, mais hyper régulièrement. Donc, c'est trop cool. Donc, si vous aussi, vous voulez créer ce genre de petit projet, vous avez toutes les infos sur la machine Xtool. C'est la M2. Vous avez tout dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Franchement, c'est hyper facile prendre en main. On peut créer des choses à l'infini. C'est génial. Donc, les amis, si vous avez kiffé, un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va pouvoir se dire à la prochaine. C'était le producteur. Ciao les poulets.